soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Juin 2024, 13e dimanche du temps ordinaire, année B, lu par Sœur Régine Yawa Amenyo, de la Congrégation missionnaire des servantes du Saint-Esprit. L'Évangile est lu et commenté par le diacre Ona Daniel de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 1, versets 13 à 15, chapitre 2, versets 23 à 24. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 8, versets 7, 9, 13 à 15. Frères,
Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressement et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité, comme dit l'Écriture à propos de la manne. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Allez, 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 Alléluia. Allez, 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 Alléluia. Allez, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Allez, 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 Alléluia. Allez, 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 Alléluia. Allez, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, «
Ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Il fut frappé d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, en ce dimanche 13e de ce temps ordinaire, les textes de ce jour nous interpellent sur nos relations avec le Christ. Alors il ne suffit pas de s'approcher de Jésus de quelque façon, sans distinguer en lui la figure du Seigneur capable de nous sauver. Et seule la foi peut nous aider à devenir des hommes et des femmes libres de tout mal. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons comment la foi a fait passer Jairus d'une vie de peur à la paix. Nous voyons également comment la foi a fait passer la femme atteinte d'une hémorragie d'une vie de souffrance à la guérison. Dans les deux cas, leur situation était indépendante de leur volonté. Tous deux cherchaient désespérément une aide au-delà de ce que ce monde pouvait offrir. Alors quand Jésus passait par là, ils venaient vers lui faisant confiance pour quelque chose que tout le monde était impuissant à faire. Remarquons que beaucoup de gens ont touché Jésus ce jour-là dans cette foule. Mais seule la femme a obtenu son pouvoir après le contact. C'est un geste motivé par la foi de cette femme qui désirait ardemment sa guérison. Oui, ce jour-là, beaucoup de personnes dans la foule étaient simplement enthousiasmées par ce que Jésus pouvait faire pour les autres. Mais cette femme, elle cherchait désespérément ce que Jésus pouvait faire pour elle. Et c'est cela la différence. La différence, c'est de voir Jésus comme un spectacle et voir Jésus comme un sauveur. Et jusqu'à ce que vous compreniez votre besoin personnel de Jésus, sa puissance vous sera refusée. Mais lorsque vous arrivez au bout de votre corde, lorsque vous venez à lui avec les mains vides de la foi, désespérément en quête de salut, alors sa puissance se précipite vers vous. Chers frères et sœurs en Christ, cette attitude de confiance en Jésus est fondamentale pour ceux qui désirent vivre unis à lui. Nombreuses sont les maladies de tout genre qui peuvent nous assaillir. Il existe aussi des morts morales, spirituelles. Mais si nous touchons Jésus avec foi, si nous insistons pour le placer dans nos vies, si nous répondons à son amour par une sainte vie,
nous serons libérés et rendus à la joie de vivre avec lui par la miséricorde qu'il nous offre chaque jour. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.